خفن ترین پارتی زندگیتون رو میتونید تو تهران داشته باشید. هر چیزی رو که نباید انجام بدی و داری انجام میدی. دقیقاً خیلی hard party ما. C'est une sorte de résistance, la fête. You need to see that the Iranian experience of life is in a way a schizophrenic experience. You live multiple identities with different people, which this is very difficult for the West to understand. I always have to do it somehow in a legal way. همیشه استرس اینو دارم که بگیرنم یا یه مشکل پیش بیاد. We are in 21st century and wondering if we're getting busted at a party. Doesn't make sense. Comment est-ce qu'on fait la fête en Iran? Cette question, elle peut paraître bizarre, parce que depuis plus d'1 an, quand on vous parle de ce pays, c'est pour parler de la répression brutale d'un gouvernement fondamentaliste contre un peuple qui demande la liberté après la mort en garde à vue de Mahsa Jina Amini, une jeune femme d'origine kurde arrêtée pour mauvais port du voile. Mais la désobéissance en Iran, c'est aussi simple que d'organiser des soirées, de danser ou de faire de la musique. Toutes ces activités y sont plus ou moins illégales. Alors, pour cet épisode de Trax, je suis partie à la rencontre de celles et ceux qui veulent maintenir l'esprit fêtard des Iraniens, coûte que coûte. Pour moi, tout a commencé après 7 soirées à Paris. Elles réunissaient plein de gens de la diaspora iranienne et j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'on fabrique les sons qui font danser les Iraniens, que ce soit ici ou là-bas. Si c'est interdit, comment est-ce qu'il est encore possible de réunir les gens autour de chansons que tout le monde connaît? Alors je suis allée poser la question à des artistes et ma première étape, c'était Berlin. Je suis venue dans la ville d'Europe avec la plus grande communauté iranienne pour assister à une soirée, Disco Téhéran. Au départ, c'était des fêtes à New York autour de la musique iranienne. Et aujourd'hui, le concept fait le tour du monde. En Iran, des soirées comme ça, en boîte de nuit, c'est impossible depuis la révolution iranienne de 1979, qui a abouti à la proclamation d'une république islamique. Et pourtant, là, face à des Iraniens et des Iraniennes nés après cette date, dont certains ont grandi là-bas, on se rend vite compte que la fête n'a jamais vraiment disparu. Quite simply, what happened since the revolution is that expressions of a party in an establishment more or less had to move underground into people's homes. It happens, there's videos of it, but it's not legal. Lui, c'est Arya. Il est réalisateur et il organise Disco Téhéran depuis 2018, mais ça fait plus de 10 ans qu'il ne peut pas retourner en Iran. Du coup, je lui ai demandé comment est-ce qu'il peut encore savoir ce qui va faire vibrer les Iraniens et les Iraniennes après tant d'années loin de son pays. Imagine you're at a party in Berlin or Paris or London or New York, and it's this giant establishment, and then suddenly a song from your childhood goes on. Of course you'll go crazy, I'll go crazy. When this house party music comes on, suddenly there's so much memories and joy. It makes me happy, Bon, là, c'est le moment de faire un point historique. Tout à l'heure, je vous ai dit que la musique et la danse étaient interdites, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui est puni par la loi depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement fondamentaliste religieux, c'est l'immoralité. Et ça veut dire tout un tas de choses, dont les soirées mixtes, la musique occidentale ou considérée non islamique, ou toute performance publique par une femme. Même si des régimes plus ou moins stricts se sont succédés, celles et ceux qui défient ces règles risquent des amendes surtout, mais parfois aussi des châtiments corporels ou même la prison. Dans la pratique, les règles restent floues. When I was inside of Iran, everything that I wanted to have, music or films, one could say that it was illegal, but it was accessible through smugglers. So my education in cinema, my education in music, is through smugglers of music and cinema. I can't say this is the part, this is, you get in trouble here, you don't get in trouble here. It's a really nuanced situation. Le morceau que vous entendez là, c'est celui d'une rappeuse de Téhéran, Roudi. De retour à Paris, je l'ai contactée sur Telegram, une app de messagerie bloquée en Iran, mais que des millions d'Iraniens utilisent quand même via des VPN pour contourner les restrictions du régime sur Internet. Ce que Roudi fait, c'est illégal, mais malgré tout, elle poste sa musique et des images de ses concerts sur les réseaux sociaux.
En septembre 2023, elle a disparu d'Instagram pendant plus d'un mois, puis elle est revenue avec ce message. Pour des questions de sécurité, je lui ai proposé de flouter son interview. Mais elle a préféré répondre à visage découvert. Hey Trax, this is Rudy. I'm here in Tehran. It is very important for me that I am identified as a female rapper in such country and in such male-dominated scene, and I try my best to do the job. It is very likely that Iranian hip-hop is the most important thing that has happened in Iran culturally since the revolution. It's culturally cutting because you have to understand that these people don't get paid. Nobody's selling their music and it's not legal. I started rapping when I was 14. I was a kid. I remember I went to school and then I went to studio after that. I really liked to dance. I really liked breakdancing, and that is what got me into hip-hop culture and hip-hop music. Hip-hop means being able to express myself through freedom of speech. That's what really hip-hop means to me. It's history, it's culture. I feel great and I feel so depressed at the same time because I know that my art is banned, but I'm still performing in here, and yes, so that's a resistance. But somehow I feel awful because I couldn't do it in the right way. I always have to do it somehow in illegal ways and very dangerous ways. So yeah, that's the hard part about it. Je voulais en savoir plus sur les soirées clandestines en Iran. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'une des personnes les mieux placées pour m'en parler était là, à Paris. Hey, good to see you. Hey, Nessa. I'm Nessa Azadikha, DJ, music producer, sound artist, musician. I prefer to continue my interview in Farsi, in English. Yeah. Nessa a commencé à mixer dans des soirées clandestines à Téhéran à 16 ans et a cofondé le collectif Deep House Téhéran qui met en avant la scène électro-iranienne. Même si le régime censurait déjà Internet quand elle a commencé, elle détournait les restrictions pour pirater les sons et les jouer en soirée. Et elle n'a jamais arrêté. معمولا بین تکنو هاوس همیشه بالانس دارم توی پارتی. House like this. و این استرس که یه روز قراره بگیرنم از همون سال اول دیجینگ که شروع کردم با من بوده و همچنان هم هست هر موقع که ایران قرار موزیک پلی کنم. استرسی که رجوشتم ساعت میکنم همون استرسیه که خب ممکن حلسه اون پارتی از بین بره. بیان بخوان مثلا ایجاد مزاحمت کنن یا پارتی رو بگیرن و بسته بشن. یا حالا توی من چون بچه تهرانم یا حالا توی تهران یه سری خونه ها دوستامون بودیم که پارتی میگرفتیم، معمولا خودمون دستگاه رو رنت میکردیم، میآوردیم ستاپ میکردیم و من یادم میاد یه شبی رفته بودم یه پارتی موزیک بزنم، از به ما اطلاع دادن که پلیس اومده اونجا ریخته و من به نیاز مسیج دادم. تا موقعی که میخواستم برگردم نیاز گفت من مردم و زنده شدم. And I started crying a lot and that was a nightmare for me. And I'm begging her to not go playing music anywhere. But she continued. چیزی که یادم میاد اینه که خب من خیلی سرچ کردم ببینم قبل از من زن یا دختری بوده توی ایران که با عنوان دیجی کار کرده باشه که پیدا نکردم. هم خاطرات خوب و جالب دارم هم خاطرات بد دارم، چون که همیشه وقتی که با عنوان دختر میرفتم جای موزیک می‌خواستم پلی کنم
اولین ریاکشنی که میگرفتم این بودش که براشون خیلی عجیب بودش که یه دختر داره این کار رو انجام میده. و این واسه من خیلی خیلی مهمه که موزیک ایران شنیده بشه. موزیک بچهای ایران که کار میکنن، میسازن، پلی میکنن، شنیده بشه تو کل دنیا. Nessa ne vit plus qu'à mi-temps en Iran depuis fin 2022 quand elle a pu sortir du pays pour faire une tournée européenne. Et c'est au Rex, à Paris, qu'elle a mixé pour la première fois en Europe. و هم هیجان بود، هم استرس بود. تمام مدت فقط داشتم به جمع نگاه می‌کردم که ببینم ریاکت اون همه آدم توی اون کلاب به موزیکا به چه صورته و بیشتر من استرس می‌گرفتم که خب نکنه من الان یه دفعه میام مثلا هاوس و تکنو مدل خودم پلی کنم یه دفعه دنس فلور خالی شه. ولی میتونم یکی از بهترین ها. اگه قراره پارتی کنم اصلا هیچ استرسی ندارم تو اروپا و پارتیمو میکنم و توی ایران واقعا مردم میان که پارتی کنن از اعماق وجودشون، یعنی اون تایمیه که میخوان بیان فقط برقصن و انجوی کنن، از موزیک گوش دادن. میتونی خشمتو، ناراحتیتو، غصه‌تو خالی کنی. Même en dehors des soirées, la danse est devenue un symbole de défiance contre le régime iranien depuis les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Jina Amini. Après des mois de répression et d'incarcération, la résistance est devenue plus subtile. Et ça veut dire sortir sans voile si on est une femme, ou se filmer en train de danser. Après avoir participé à une traîne sur TikTok, ces adolescentes ont dû présenter des excuses publiques. Pour comprendre la portée de ce geste, je suis allée voir une danseuse qui leur a rendu hommage depuis Paris, Sahar Derkan. Elle est iranienne et c'est une des premières femmes à pratiquer la danse soufie, traditionnellement réservée aux hommes. J'ai jamais vraiment compris pourquoi la danse était interdite. Je me dis que c'est parce qu'en fait c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui peut apporter peut-être du changement, des émotions, de l'inspiration, de la créativité, de l'innovation. Et donc les gens dans un régime fanatique par exemple, ils ont peur de ça. C'est important d'avoir les cheveux lâchés. C'est devenu un symbole de liberté. Je sens mes cheveux quand je danse. Donc j'essaie de garder mes cheveux longs. Et quand je tourne et que j'ai les cheveux sur le visage, je sais pas, je me sens rebelle. Et j'adore ça. Notre corps est notre instrument de musique, surtout pour une danseuse. Et donc, si je veux couvrir mes cheveux avec un voile, c'est mon choix. Si j'ai envie de le faire, on doit me respecter. Si j'ai envie de porter la casquette, c'est mon choix. Et si j'ai envie de danser les cheveux au vent, c'est mon choix. Et ça, c'est important d'avoir cette liberté. Quand est-ce que tu as commencé à danser ? Alors j'ai commencé à danser très très jeune. Déjà en Iran, je me déguisais souvent, je mettais des costumes traditionnels qu'on avait à la maison et je dansais alors que pourtant c'était déjà interdit. Quand je suis venue en France, ma mère m'a amenée à la fête de la musique à Paris. Et j'avais jamais vu des gens danser dans la rue, en fait. Pour moi, c'était le plus grand symbole de liberté. Et aujourd'hui, en Iran, c'est vraiment en train de se passer. Les gens se battent à travers la danse. Ils n'ont pas d'armes, ils dansent dans la rue. Et ça, c'est sublime. J'adore le 104, il y a toutes les musiques du monde. Là, il y a de la salsa, du flamenco, des jongleurs, des danseurs hip-hop et même des danseuses indiennes. Toutes les musiques du monde. Quand je fais cette danse, ça va au-delà de la religion, au-delà d'une pratique de méditation. On fait du lâcher-prise.
Et éventuellement, avec la répétition, il y a une sorte de transe qui vient. Et le fait que je sois devenue danseuse, si c'est pas juste un loisir pour moi, c'est devenu ma profession. Parce que je me dis, mais il y a des gens qui n'ont pas le droit de danser quand même, alors que c'est un droit basique, ça fait partie de nous, c'est notre essence. Moi, je peux et je vais le faire. C'est un symbole de liberté et de pouvoir. Au départ, je voulais comprendre comment les fêtes et la musique pouvaient continuer d'exister clandestinement en Iran. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elles n'auraient jamais pu disparaître dans un pays où la culture est partout. Surtout, ce que les personnes que j'ai rencontrées veulent mettre en avant, c'est que malgré les interdits et malgré le fait qu'on n'en parle pas, l'Iran est un lieu de création à part entière. On peut tout nous prendre, mais on ne peut pas nous empêcher de danser, de chanter. من فکر میکنم که خیلی مهمه که دنیا بدونن که ایران تعداد خیلی زیادی، یعنی باور نکردنی آرتیستی داره که واقعا با استعدادن. What the media wants is an image. It wants to very simply say, this is that, this is the other thing. But what is very difficult is that there is no 0 and 1. I want people to investigate more about Iran and inform others about what's going on in Iran. That's what we need the most. و شما اگه موزیک بچه ایران رو گوش بدین میبینین که هیچ فرقی با موزیکی که یه آرتیست توی فرانسه میسازه یا یه آرتیست توی آلمان میسازه هیچ فرقی نمیکنه از لحاظ کوالیتی، از لحاظ تیست، از هر لحاظی که فکر کنین.